Bonjour et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour un nouveau concept de guidance en fonction de votre signe pour le mois de mars. Je vais procéder au lancer de dés pour voir un peu qui on va faire. Et ben, on va lancer parce que je l'ai déjà fait celui-ci. Je pense qu'on va passer un petit peu de temps. Et ce sera les poissons. Je remonte un petit peu plus. Alors, sachez que ces dés sont vendus. Par lot de 3, vous avez les signes, les chiffres et les planètes. Et c'est disponible sur ma boutique. Je procède au tirage et je vous fais l'interprétation dans une seconde. Alors mes petits poissons, eh ben écoutez, c'est plutôt sympa votre tirage. En plus, bon, on rentre dans votre période là, donc c'est plutôt cool. Donc on vous parle de beaucoup de succès dans la créativité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a bien pris la tête là, qui vous a bien saoulé. Probablement en rapport avec une relation amicale ou un entourage amical. Ça peut être plusieurs personnes. On vous dit que vous êtes en silence radio avec une personne, en tout cas, auquel vous tenez beaucoup et ça vous fait beaucoup de mal. Vraiment, ça vous met dans un sale mood, hein, vraiment. Mais on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut un peu de patience, même si ça vous gonfle grave, mais qu'il y a besoin de temps pour pouvoir passer à autre chose. Bon, alors, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, on vous parle donc de succès. De succès si vous êtes dans un métier créatif ou dans un métier spirituel. Je vois des gens qui créent du contenu, je vois des gens dans la cartomancie, dans tout ce qui est ésotérisme. On vous parle de succès là-dessus. Je vois aussi des gens qui sont en rapport avec le voyage, des gens qui voyagent beaucoup. Et on vous dit que là aussi, c'est très très bien. On vous dit vraiment qu'il va faire... En fait, je vous ressens, c'est marrant parce que je ressens une énergie de bélier derrière vous. Je sens vraiment quelqu'un qui n'a pas envie d'attendre, qui court partout, vous savez l'image que j'ai? Les petits cabris, là, les petits cabrisseaux, là, trop choux, qui sautent partout, qui font des cabrioles en l'air et tout. Bah, en fait, je vous vois comme ça, mais partout, en fait. Ou les chats qui courent sur les murs et tout. Enfin, vraiment, je vous perçois comme ça, vous êtes plein d'énergie. Et ce qui est assez drôle, parce que en général, vous êtes plutôt cool quand même, les poissons. Mais là, je vous sens hyper... wouhou. Et en fait, on vous dit ouais, que vous n'êtes pas sorti de ça encore. Hein. Vous n'êtes pas sorti de ça parce que vous n'avez pas les réponses à vos questions vis-à-vis de cette personne. Alors, on parle d'amitié, mais moi, je vois plutôt une amitié un peu ambiguë. Je vois aussi pas mal d'embrouilles avec des gens autour de vous, un petit peu comme si vous ne vous sentiez pas à votre place, en fait. Des gens qui vous ont fait des sales coups. Et vous dites, mais pourquoi ils me font ça? Je comprends pas. Je vois quelqu'un qui revit, en fait, les embrouilles en permanence dans sa tête. Ça rend cette personne dingue parce qu'elle comprend pas. Et en fait, elle comprend pas parce que je vois quelqu'un d'hyper empathique, d'hyper sensible et qui comprend pas qu'on soit pas comme cette personne. Et ce qui fait qu'elle comprend pas le mal qu'on lui fait. Et elle se sent mais abattue, quoi. Se dire, mais c'est pas juste, pourquoi on me fait ça? Mais vous êtes dans le silence. Vous êtes dans le silence pour le moment. Mais on vous dit, bon, faut pas s'inquiéter. On est là, les guides sont là, ils sont là pour vous guider. Non, ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter en fait ce qui atténuer en fait toutes ces douleurs et ces souffrances pour le moment. Mais on vous dit qu'il faut vous tourner vers quelque chose d'autre en fait. Il faut arrêter de réfléchir parce que des fois on n'a pas de réponse à ça. Et on pourra pas, vous pourrez pas trouver la réponse à vos questions parce que vous n'avez juste pas la même façon de fonctionner. Donc on vous dit ça sert à rien de vous prendre la tête parce que ça avancera pas. Vous faites mieux en fait de lâcher le steak, garder le silence vis-à-vis de tout ça et passer à autre chose parce que vous avez vraiment des choses chouettes à créer et à travailler. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de vous attacher au passé parce que ça va vous prendre la tête en fait. Il faut que vous regardiez, faut que vous alliez de l'avant parce que là vous êtes ralenti en fait par tout ça. Et on vous dit que non, ça va prendre un petit peu de temps encore, hein, mais vous êtes le créateur de votre vie. Et là, on vous disait en dos de deck, on vous disait de redevenir le maître de votre vie. Il y a du changement qui arrive. Ouais, c'était des nœuds karmiques qu'il fallait défaire. Mais on vous dit que franchement, vous allez cartonner là. Vous allez cartonner dans... Je vois particulièrement des gens sur tout ce qui va être bien-être et choses comme ça. Et on vous dit vous allez cartonner. Franchement, ne vous prenez plus la tête parce que vraiment, d'une part, vous faites du mal. Et ça ne fera pas avancer le schmilblick.
Pardon, j'éternue, donc on me le confirme. Ça ne fera pas avancer le schmilblick de vous prendre la tête. Au contraire, à part vous créer peut-être aussi des maladies et tout ça. Donc on vous dit non, 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 non. Suis ton intuition, ta créativité, parce qu'il y a le succès au bout. Même si ça prend un peu de temps, mais ce que tu vas créer, c'est super positif. Allez, on va passer au sentimental. Je vous reprends tout de suite. Bon, alors j'ai pris l'améthyste love, mes petits poissons. C'est le Bronx hein, dans le sentimental. Donc je vous le dis, tout est tombé, tout a sauté. Donc j'ai plusieurs tas, plusieurs trucs. Donc je vous fais un peu le truc. Pour moi, on vous invite à revenir dans une énergie plutôt masculine, c'est-à-dire à vous concentrer sur le professionnel. En fait, on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un, possiblement dans votre entourage, un jeune homme, a priori. Donc ça s'adresse plutôt à des femmes. Mais comme je vous le dis toujours, mes tirages ne sont pas genrés. Ça peut être un homme pour un homme, ça peut être un homme pour une femme, ça peut être une femme pour un homme, ça peut être une femme pour une femme. Voilà. Mais vu que j'ai 2 fois l'homme qui tombe, je pencherai plus pour un homme en face de vous, d'accord? Mais si vous êtes un homme et que vous me regardez, ça fonctionne aussi. Donc plutôt un homme qui était très superficiel, où vous avez engagé en fait pour moi quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage amical, avec qui vous avez commencé une relation discrète et secrète. Néanmoins, c'était pas une... Pour moi, c'était un accord, il n'y a pas de construction. Pour moi, c'était vraiment une sorte de sex friend, quoi. Voilà, un petit crush, voilà. Et pour moi, en fait, il y a eu une dispute, comme je vous disais tout à l'heure, et cette personne, en fait, vous avez découvert ses masques, vous avez découvert sa vraie personnalité, ça vous a pas plu du tout. Et en fait, vous avez validé le fait de plus être avec. Vous vous êtes dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Cette personne, finalement, de ce que j'ai vu là, de ce qui m'a été révélé, ça ne me plaît pas. Et voilà. Pour moi, il vous a fallu du temps pour vous en remettre. Mais pour moi, ça y est, c'est validé. Mais on vous dit que cette personne, elle va revenir. Elle va revenir probablement à la fin de l'hiver, où ça peut être quelqu'un qui est dans ses signes, le Capricorne, le Verseau ou le Poisson comme vous. Ça peut être vous aussi. Donc dans ces énergies, ça peut être donc son signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, où on vous parle de la fin de l'hiver là. D'accord? On vous dit que c'était peut-être aussi un cycle. Ouais. On vous dit que cette relation, elle est protégée malgré tout et on vous dit qu'il y aura certainement un renouveau. Néanmoins, attention, c'est pas parce que je vous dis qu'il y a un renouveau que vous êtes obligé de donner suite. Si vous vous sentez de lui redonner une chance, c'est une chose. Ça peut, a priori, moi, de ce que je perçois, c'est que c'est quelqu'un de très immature. Et pour moi, en fait, la séparation dans laquelle vous êtes, en réalité, pour moi, dans le grand plan, c'est pas une rupture, mais une pause. Mais pour moi, c'est quelqu'un de très immature, de très superficiel. Et donc, de toute façon, il ne pouvait pas vous apporter ce que vous vouliez. Même si les choses étaient claires au départ. Moi, j'ai l'impression que la relation, elle s'est un petit peu... elle a évolué et pas comme vous y attendiez. Pour moi, les choses étaient très claires depuis le départ. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Voilà, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de tout ça. Mais qu'il y a eu des sentiments qui se sont développés quand même petit à petit. Et que en final, ça a fait peur à la personne d'en face. Pour moi, il y a une grosse blessure de rejet de cette personne-là. Et en fait, elle vous a fait travailler, vous, votre rejet, votre abandon. Pour moi, on est sur un lien d'âme. Hein. Voilà, le karma. Je viens de vous le dire. Je vous dis, on est un lien d'âme, poum, et j'ai la carte qui tombe. Et derrière, j'ai une happy end. Bon, dans tous les cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, le choix que vous aurez fait sera le bon. De vous remettre avec cette personne ou de quitter cette personne. Quoi qu'il arrive, ce sera positif. On vous dit de toute façon que cette personne, elle va vous envoyer un message pour vous inviter. Donc après, c'est à vous de voir. On vous dit que c'est une seconde chance. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre, comme dirait Mélissa, coach intuitive, que j'aime beaucoup, à qui je fais un coucou. Votre libre arbitre est plein et entier. Je trouve que cette expression résume parfaitement la réalité. Vous avez toujours le choix. Et c'est pas parce que cette personne revient vers vous que vous êtes obligé de lui dire oui. Si ce que vous avez vu, ne vous convient pas et vous dites non, cette personne elle va me faire du mal, barrez-vous, ne cédez pas, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Ouais, en fait on me dit que vraiment c'était un amour éphémère ce truc là, et on me dit que ça va s'élever parce que vous avez guéri vos blessures. Ouais, c'est quelqu'un, en fait on me redit que c'était quelqu'un que vous aviez dans vos contacts déjà, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Ouais, bon on me dit que... Allez, je vous montre mon dos de deck parce que vous savez que je travaille beaucoup comme ça.
Je vous disais, il y a une élévation qui va se faire sur cette relation. Ça vous a permis de guérir tous les deux. C'était une véritable amitié. Quelque chose que je pense que cette personne n'avait avec personne d'autre qu'avec vous. Il y a une rencontre qui va se faire, certainement une synchronicité. On me dit qu'il y avait eu beaucoup de commérage. Et c'est aussi ça qui a fait merder votre relation. Qu'il y avait une peur, en fait, que ça se sache. Et on me dit que vous aviez un gros traumatisme de l'abandon. Mais cette personne aussi... Par contre, cette personne, c'était plutôt du rejet. Mais ça, c'est vraiment vous, la peur de l'abandon. Mais on vous dit que ça va s'ancrer parce que c'est un amour véritable. On vous dit que c'était une épreuve, qu'il y a un message qui va être envoyé, peut-être aux alentours après de cet été, où ça concerne un cancer, un lion, un vierge, ça peut être vous aussi. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation, parce que pour le moment, cette personne, elle était en plein doute, elle avait besoin de régler des choses, mais elle va vous inviter pour une seconde chance. C'était une relation instable a priori, et ça, vous en vouliez pas, et vous avez bien raison de pas en vouloir. On vous dit qu'il va y avoir du déplacement, peut-être un aménagement ensemble, mais on vous dit qu'il y a une grande transformation qui arrive pour une guérison et pour un grand succès derrière. Cette personne, elle va prendre en maturité, en indépendance, et elle va enfin se reconnecter aussi à elle-même. Pour moi, je vois vraiment une énergie très masculine. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à sa spiritualité. Pour moi, je vois quelqu'un de croyant, hein, de croyant, de spirituel, mais qui a oublié, en fait, qui s'est rattaché à ce qu'il peut maîtriser. Ça le rassure, en fait. Donc le matériel. Et on vous dit, non, il va se remettre dans sa bonne énergie. Il a pas le choix, hein, de toute façon. Il a fait plein de choix, mais c'était jamais les bons. Ça peut vous concerner, vous, un bélier, un taureau, un gémeaux. Ça peut aussi dire que c'est en train d'arriver, puisque c'est une guidance pour le mois de mars, que ça arrive donc au début. Il va tomber son masque, il est obligé. Retrouver un équilibre. Ouais. Ouais, après, c'est à chaque fois ce qu'on me dit, mais on me dit vraiment que vous êtes, pour le moment, vous êtes en séparation, vous êtes en crise, hein, pour le moment. Et bien voilà, on va conclure avec les portes de l'intuition, voir un petit peu ce que ça nous dit. Eh ben dis donc. Je voulais faire des guidances courtes, mais j'y arrive pas. Hein. Je voulais prendre 15 jeux à la base. Finalement, dès le premier tirage, qui était les cancers, on m'a demandé d'aller chercher l'améthyste love. Alors, j'ai pas dit pour tous les autres, mais c'est pas grave. Donc là, on a été avec le Oshozen, qui était le premier. Ensuite, l'améthyste. Et je conclus avec les portes de l'intuition. De toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme toujours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Porte de l'intuition pour conclure. Hop là. Ah bah, elle a bien sauté, celle-ci. Et on nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Alors, pour moi, ça me dit vraiment ce que je vous disais par rapport à cette personne, que c'est pas parce que cette personne revient que vous êtes obligé de foncer là-dedans, et vous ne devez pas culpabiliser en vous disant, bah ouais, mais je vais lui faire du mal, et c'est dommage et tout. Non, non, lui, quand il vous a fait n'importe quoi, voilà. Donc vous, soyez honnête avec vous-même. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Soyez honnête avec vous-même. Et si vous sentez d'une manière ou d'une autre que le fait de se remettre avec cette personne vous fera du mal, alors dans ces cas-là, choisissez-vous et tournez le dos à cette personne. Il y aura quelque chose de positif qui arrivera derrière. Mais ne restez pas en vous disant oui, mais bon, si, peut-être. Non. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera pour le mois de mars. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On ne sait jamais, ça peut peut-être aider quelqu'un que vous connaissez. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis comme d'habitude, keep cool and love.